Bonjour, du coup, on va reparler de mobilité. Avec toi, Benjamin Naumovic, tu es président et fondateur de Search. Alors justement, Emmanuel en parlait, cette mobilité, toi, tu as l'objectif ambitieux, surtout par les temps de confinement, mais on y reviendra, de réenchanter finalement ce trajet entre le domicile et le travail. Alors ça peut paraître conceptuel par les temps qui courent, on va y revenir, mais est-ce que tu peux d'abord nous présenter, déjà bienvenue, et est-ce que tu peux nous présenter l'appli Search, s'il te plaît? Merci à tous pour votre accueil. Search Mobility, c'est une solution de mobilité, c'est même la première solution de mobilité française dédiée aux salariés pour les accompagner dans leur trajet domicile-travail du quotidien, mais également dans leur déplacement professionnel. Comment ça fonctionne ? Comme vous le voyez à l'écran, c'est une application mobile, un assistant de mobilité qui fonctionne comme un MaaS, Mobility as a Service, et qui va permettre d'agréger et de comparer en temps réel tous les services de mobilité et de micromobilité autour du salarié pour lui faciliter l'accès à ces moyens de mobilité qui sont systématiquement green, c'est-à-dire mobilité douce, partagée, durable et responsable. Pour le salarié, c'est plus de flexibilité, plus d'agilité, c'est répondre à ces nouveaux usages, ces nouvelles habitudes pour se rendre au travail. Et pour l'entreprise, c'est 3 avantages. Le premier avantage, c'est de réduire concrètement son empreinte carbone et d'intégrer Search Mobility, l'application, dans un projet, une stratégie de neutralité carbone. C'est également de renforcer la marque employeur, puisque près de 90% des salariés aujourd'hui souhaitent que leur entreprise prenne conscience des enjeux de la mobilité et réinvente et réponde aux nouvelles problématiques de la mobilité. Et enfin, c'est gagnant-gagnant et pour le salarié et pour son entreprise, puisque Search Mobility est un outil de conduite du changement. C'est une application qui répond aux nouvelles réglementations, aux nouveaux dispositifs incitatifs de la mobilité douce, comme le forfait mobilité durable ou le crédit mobilité durable, pour lesquels j'aurai l'occasion de revenir plus tard. D'accord, alors c'est très clair. Justement, en introduction, on en parlait déjà, les confinements successifs, 1, 2, bientôt peut-être 3. Comment est-ce que justement l'appli elle arrive à se démarquer dans les 2 premiers confinements? Comment est-ce que vous vous êtes finalement positionné? C'est assez intéressant d'avoir votre retour vu votre positionnement intéressant. Alors, c'est un vrai sujet. Nous, on a créé Search Mobility avec l'intention, l'ambition de réinventer les trajets domicile-travail il y a déjà 18 mois. Je ne sais pas si on se serait lancé dans cette aventure si on avait su l'année 2020 qui allait arriver. C'est sûr. On n'a pas pivoté, mais on a réinventé, on a complété notre offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période compliquée pour les entreprises et pour la salariée a eu pour rôle, et encore pour rôle, de jouer le rôle d'accélérateur ou de révélateur en matière de nouveaux usages de mobilité, d'une part, côté salarié, mais côté entreprise aussi, ça a forcé l'entreprise et ses acteurs, ses parties prenantes de la mobilité, notamment le RSE et le responsable des ressources humaines, de se réinterroger et de réinventer, de redimensionner le plan de mobilité pour l'objectif final d'accompagner les salariés dans leur retour au bureau. Donc, ce que nous avons fait concrètement, c'est qu'on a augmenté la taille de notre offre en y intégrant une partie conseil, en conduite du changement, de conseil en management de projet, en communication, puisque la réussite d'un projet ambitieux de refondre et de réinventer le plan de mobilité et d'encourager, d'inciter les collaborateurs à opter pour des moyens de transport durables, responsables, alternatifs, ça passe forcément par de la conduite du changement, par de la communication, par de la valorisation des bonnes pratiques. Et c'est là qu'on entre en jeu pour répondre à 3 enjeux. L'enjeu sanitaire d'une part, parce que l'objectif c'est de limiter la promiscuité dans les transports en commun et d'offrir une alternative au pass Navigo qui n'est plus d'une certaine manière le pass universel auquel souhaite accéder le salarié. Un enjeu également écologique, on essaye de combattre les autosolistes. C'est une aberration encore au XXIe siècle de voir des personnes seules aller au travail dans une voiture. Je pense qu'on sera jugé d'ici 2-3 siècles sur cette problématique. Et enfin, c'est un enjeu plus global de qualité de vie au travail, de marque employeur, d'attractivité autour de la mobilité. Donc notre outil va agréger et comparer tout ce qui est durable et responsable. Donc je vais juste rappeler ce qui est durable et responsable au sens de la loi. Autour de nous, on voit les vélos jump, les trottinettes électriques, donc il y a bien entendu tout ce qui est free floating, autopartage, covoiturage, scooter en libre service et même le vélo personnel, assistance électrique ou non, et dans l'application. Et l'application va vous permettre d'accéder à l'ensemble de ces moyens de transport, mais surtout de tracer
l'ensemble de vos trajets et d'alimenter, de pré-remplir une attestation sur l'honneur ou de conserver des justificatifs pour faciliter aussi et surtout le travail administratif de l'entreprise et des fonctions support. Entendu. Avec cette dimension finalement culturelle, cette conduite du changement qui vient accompagner aussi votre démarche plus technique. Alors, sortie de confinement, disons-le, et puis projetons-nous sur un télétravail finalement qui va se démocratiser avec peut-être 2 jours par semaine, c'est même le cas en ce moment, c'est en tout cas encouragé. Comment est-ce que justement l'appli Search, elle va se positionner après la fin de la crise du Covid-19 ? Comment vous vous projetez sur les prochains mois, voire l'année ? Dis-nous tout. Alors, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu pour nous, autant que pour les salariés et que pour leur employeur. Tout dépend aussi de ce qu'on appelle télétravail. Là, il y a la vision très pessimiste du télétravail, synonyme d'un immobilisme pendant cette période de Covid, puisque les salariés sont invités inviter c'est un mot peut-être un peu trop positif, mais en tout cas sont encouragés à rester à travailler chez eux. Donc on a un immobilisme, donc forcément l'application mobile n'a pas un véritable intérêt dès lors que le salarié ne se rend pas au travail, donc n'utilise pas l'assistant de mobilité. Nous on se projette sur un avenir positif et sur le télétravail de demain, on va passer de 1, 2, voire 3 jours par semaine de télétravail pour les grandes structures et pour les entreprises qui le souhaitent. Là, le télétravail va être synonyme plutôt de flexibilité, d'agilité, de liberté et d'autonomie pour le salarié. Il va se mettre à travailler au bureau, chez lui, dans des espaces de coworking, dans des salles de réunion aménagées pour l'occasion par l'entreprise. Et nous, l'objectif, ça va être d'accompagner ces nouvelles habitudes, ces nouveaux usages à travers une nouvelle mobilité et de permettre aux salariés d'accéder à l'ensemble des moyens de transport sans faire exploser son compteur de CO2 et en pouvant comparer en temps réel les moyens de transport et en découvrant l'accès de la mobilité. Monsieur X va découvrir que depuis toujours il prend sa voiture, alors qu'à côté de chez lui, il y a des pistes cyclables ou qu'il y a une collègue ou d'une entreprise à côté qui vient en covoiturage. Donc on va aussi promouvoir le covoiturage avec Laxit, Caros, Blablabla et bien d'autres. Et puis comme tu le disais, la crise, le contexte a été aussi un révélateur de prise de conscience de cette nouvelle mobilité, notamment les mobilités douces. Alors, quelles innovations, parce que c'est quand même le cœur des enjeux ici au Hub Institute, l'innovation est vraiment partout. Et quelles sont les innovations, toi, que tu aurais repérées ou que tu aurais pensées pour permettre de faciliter ce trajet domicile-travail ? Est-ce qu'il y a des innovations chez vous auxquelles vous pensez ? La mobilité est un terrain de jeu exceptionnel en matière d'innovation. J'ai écouté ce qui s'est passé auparavant. C'est assez extraordinaire ce vivier de réflexion et d'innovation. Nous, on croit en plusieurs innovations, mais on croit surtout à un combo, l'innovation technologique et l'innovation légale et réglementaire à l'appui de cette technologie. Je pense que c'est indissociable et sans l'une, l'autre ne fonctionnerait pas. Donc, en matière technologique, il y a le MaaS, le Mobility as a Service, cette idée de multimodalité avec un enjeu et un frein technique qui est le paiement dans une seule et même application. Donc ça nécessite beaucoup de discussions avec les opérateurs de mobilité. On est en train de le réaliser pour pouvoir intégrer le paiement dans notre application et que tout se passe dans l'application. Mais ça sera un step suivant dans 2021. Donc il y a la multimodalité à travers le MaaS. Il y a un autre sujet, un module qu'on a intégré nous, auquel on croit beaucoup, il y a le diagnostic de la mobilité, mais un diagnostic non plus statique, mais dynamique, à travers les usages du quotidien, pour appréhender les bonnes pratiques, les valoriser, les encourager, mettre en avant ces bons usages pour pousser l'entreprise vers ces usages positifs. Une sorte de retour sur expérience direct en live. Direct en live, mais dynamique, avec de la data qu'on peut triturer, qu'on peut exploiter, qu'on peut valoriser. Donc ça, c'était un point. Et je crois énormément, et là, il y a quelque chose à casser, il y a une brique extraordinaire et un terrain de jeu exceptionnel, c'est le compte mobilité. Le compte mobilité, c'est un enjeu à la fois local, national, au niveau de l'entreprise, au niveau des services publics. Nous, on réfléchit beaucoup au compte mobilité pour l'employeur, à travers le crédit mobilité et le forfait mobilité, je reviendrai après dessus, mais aussi toutes les subventions, les aides au niveau de l'État, des collectivités locales. Et il y a des vraies réflexions pour essayer d'intégrer ce compte mobilité dans une base de données commune, pouvoir agréger ces informations et permettre aux salariés, qui est une personne physique lambda au quotidien, de bénéficier de l'ensemble de ces subventions et de gérer un compte mobilité unique et de profiter de tous les avantages auxquels il a le droit et qu'on n'a pas forcément accès. D'un point de vue légal et réglementaire, comme je le disais, la techno ne peut qu'être portée par une vague légale et réglementaire. C'est pour ça que nous, on a surfé, si je puis dire, sur le forfait mobilité durable avec la loi LOM. C'est assez exceptionnel puisque nous, notre enjeu, c'est de permettre l'accès à l'ensemble des moyens de mobilité durable éligibles au forfait mobilité, covoiturage, free floating, autopartage, vélo. Et je pense vraiment que l'ensemble de ces
subventions, ces projets de loi et ces lois incitatives pour encourager, valoriser et surtout récompenser les salariés autour de nouvelles pratiques, c'est l'avenir et on ne peut pas arriver à ces fins si on n'incentive pas et si on n'a pas une carotte au bout du bâton pour que les choses changent, parce que la conduite du changement est la clé de voûte de toutes ces nouvelles technologies. Et en s'assurant de la légalité du process et de l'avancée aussi. Alors la légalité, le RGPD bien sûr. C'est suite à une étude de marché aussi, on a pu voir que ça a pu... Pas dans une idée de contrôle mais d'accompagnement au changement, ce qui fait toute la différence. Parfait, je te remercie beaucoup pour cet échange et ce retour d'expérience et je te dis à très bientôt au Institut. Merci beaucoup Benjamin. Au revoir.